Where were you? Salut à tous, on l'attendait, il est là. HBO vient de lâcher les premières images de la saison 3 de House of the Dragon. En tant que critique, ce qui me frappe immédiatement, c'est la manière dont la production capitalise sur les retombées émotionnelles du final de la saison 2 pour lancer ce troisième acte. Ce teaser nous fait une promesse très simple. Nous entrons dans la phase de conquête totale. Les masques sont tombés et le conflit n'est plus une question de droit, mais de survie pure et simple. Le teaser s'ouvre sur la confirmation du deal central que nous avons vu se dessiner. Alicent est prête à ouvrir les portes du Donjon Rouge et à livrer la ville à Rhaenyra. C'est l'indice majeur qui montre que la saison 3 va débuter par la chute de Port-Royal, un pivot de la Danse des Dragons. Mais attention, le montage souligne déjà la fragilité de cette promesse. On sent une Alicent brisée, prête à sacrifier ses fils pour arrêter l'hémorragie, mais le doute vient se glisser dans l'histoire. Jacaerys, notamment, est montré comme étant très méfiant envers la parole des Hightower. Le teaser place d'emblée la saison sous le signe de la paranoïa stratégique. Après son voyage mystique à Harrenhal, Daemon retrouve sa place de protecteur et d'exécuteur. Mais on ressent un avertissement plutôt brutal, on ne peut pas lui faire confiance. La dynamique du couple Daemon-Rhaenyra va donc rester très tendue. Côté vert, l'info la plus lourde, c'est probablement le roi a abdiqué. On sait qu'Aemon II a fui avec Larys. En utilisant le mot abdication, le teaser joue sur deux tableaux. Soit c'est une manœuvre de propagande des Noirs pour légitimer Rhaenyra, soit c'est le signe que le pouvoir réel glisse définitivement vers le régent Aemond. On est en plein dans le trope du roi fantôme. Officiellement, il y a un trône, mais pour le moment, c'est la figure militaire la plus violente qui est aux commandes. Dans cette saison, on passe aux choses sérieuses. Les dragons. Alicent mentionne les nouveaux dragons de Rhaenyra. C'est une référence directe aux semences de dragons vues en fin de saison 2. L'enjeu, voir comment ces personnages de basse extraction gèrent leur puissance de feu nucléaire. Mais le vrai signal, c'est l'apparition de Tessarion, la Reine Bleue. En la montrant enfin, la série confirme que l'axe Old Town d'Aeron Targaryen devient actif. Le message est très clair. La danse des dragons commence vraiment avec des créatures plus nombreuses et surtout opérationnelles sur tous les fronts. Il y aura des dragons et il y aura du feu. Si la saison 2 a été critiquée par son manque d'événements massifs, la saison 3 semble vouloir corriger le tir. Le teaser nous vend clairement la bataille du gosier. On voit Jacaerys dans la mêlée sur son dragon, des plans de navires en feu et une débauche d'effets visuels sur l'océan. La structure est celle d'un blockbuster. On nous promet que cette fois, HBO a dépensé le budget dans le carnage naval et la bataille qui arrive. Arrêtons-nous sur la punchline finale, la phrase qui change tout, c'est le moment où tu deviens reine. C'est très prophétique, c'est très sombre. Le teaser utilise un champ lexical très particulier, le pouvoir absolu, la lignée pure. Rhaenyra a le pouvoir à sa portée, mais à quel prix? L'ambiance visuelle chargée de fumée et de larmes suggère que cette victoire sera très amère. Et les lecteurs de Feu et de Sang le savent. Le trône de fer rejette souvent ceux qui s'assoient par le sang. Ici, on s'apprête donc à explorer la corruption de l'idéal de Rhaenyra. On sent qu'elle va s'asseoir sur le trône, mais on sent aussi qu'elle devra faire d'énormes sacrifices et verser du sang. Bref, en résumé, ce teaser nous prépare à une structure en 3 temps. Un début de saison sur la prise de Port-Réal et l'échec de la transition propre voulue par Alicent. Une montée en puissance des fronts secondaires avec l'arrivée de Daeron et Tessarion. Et enfin, le point culminant de la saison, la bataille du gosier. Alors, d'après vous, Rhaenyra va-t-elle tenir ses promesses de paix ou va-t-elle devenir ce qu'elle détestait le plus? Dites-moi vos théories en commentaire, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement pour ne pas rater les prochains décryptages. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle critique.